le lièvre saute quand il se déplace? C'était il y a longtemps, bien longtemps, du temps où les mouches avaient des oreilles et les éléphants buvaient le thé à 5 heures. C'est vous dire il y a longtemps. Et bien en ce temps-là, c'était pas le lion, le roi de la jungle, c'était l'éléphant. Ouais. Et puis l'éléphant, c'était un personnage imposant. Et figurez-vous que ce matin-là, l'éléphant, eh ben, il a réuni tous les animaux de la jungle. Tous les animaux étaient là, comme ça. Et lui, eh ben, il est monté sur un rocher pour avoir l'air encore plus grand. Un peu comme le roi lion, là, tu vois, comme ça. Et là, il a dit, ça suffit. Toi, le crocodile, hein, tu laisses traîner des cadavres tout le long du fleuve? Non, ça ne peut pas durer. Alors, quant à toi, le lion, hein, à chaque fois que tu vois une gazelle, il faut que tu la croques. Mais non, ça suffit. Bon, nous sommes des animaux, d'accord. Mais désormais, nous allons devenir des animaux civilisés. Nous allons faire comme les hommes, nous allons cultiver la terre et nous nourrir des fruits de cette terre. Ainsi, on arrêtera de s'entretuer les uns les autres. C'est une bonne idée, non? Hein? Ah ouais! Ah ouais, qui dit le singe? Ouais, c'est une super idée même, parce que moi, eh ben moi, je pourrais avoir une bananerie avec des milliers de bananes. Ouais, mais... faudrait que ça soit équitable. Faudrait pas que lui, il a un grand terrain, puis que moi j'ai un petit, faudrait que ça soit parfait. Justement. Moi, qui suis le roi de la jungle, a dit l'éléphant, je vais montrer l'exemple. Je vais faire 5 pas dans un sens, 5 pas dans l'autre sens, et ainsi j'aurai un carré qui va délimiter mon espace pour cultiver un carré qui sera la taille du personnage imposant que je suis. Et l'éléphant, il est parti. Il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas dans un sens, 5 pas dans l'autre sens. C'est bien qu'il avait un terrain de la taille du personnage imposant qu'il était. Et tous les animaux sont passés. Après, il y a la girafe qui est arrivée. Et bien la girafe, elle a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, c'est bien qu'elle avait un terrain de la grande et belle girafe qu'elle était. Tous les animaux sont passés. Il y a même la petite souris qui est passée. Et la souris, bah, elle a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, c'est bien qu'elle a un petit terrain de la taille de la petite souris qu'elle était. Tous les animaux sont passés. Eh ben non. Il y en avait un qui n'était pas passé. C'était le lièvre. Et le lièvre, il était caché comme ça derrière un palmier. Ouais. Moi, ça me plaît pas leur histoire, là. Moi, je vois un terrain aussi grand que cet éléphant. Et là, les animaux, ils ont dit, allez, le lièvre, là, c'est à toi, là, il reste plus que toi, vas-y. Et le lièvre est arrivé, et il a fait 1 bond, 2 bonds, 3 bonds, 4 bonds, 5 bonds, si bien qu'il avait un terrain aussi grand que celui de l'éléphant. Dis donc, le lièvre, c'est comme ça que tu marches, toi? Ouais, c'est comme ça que je marche, ouais. Fais bien attention, le lièvre. Si un jour on te voit marcher, on te coupe les oreilles. Et c'est pour ça, c'est depuis ce jour-là, que le lièvre, eh ben, dans les champs, il saute. Comme le lapin, il saute. Oh, bon, il y a un enfant qui m'a dit qu'il a vu un lièvre marcher, moi j'ai jamais vu. Mais écoutez-moi bien, les enfants. Si un jour on vous demande pourquoi le lièvre saute quand il se déplace, vous répondrez comme moi, c'est parce qu'il a peur pour ses oreilles.